le seul peuple qui a parcouru toute l'histoire. L'empire babylonien, l'empire, les Constantins, les Grecs, les Romains, c'est des empires surpuissants. L'Égypte ancienne, les nazis, ils ont conquis toute l'Europe. C'était des empires ultra puissants. Et les Juifs qui étaient à leur côté, ils étaient tiraillés, ils étaient humiliés, ils étaient exterminés. Donc, qui aurait misé un centime sur le Ham Israël? Qui aurait pu miser au début de l'histoire, quand je t'aurais raconté tous les événements, et les pogroms, et les inquisitions, et les exils, et la Shoah? Aujourd'hui, on est en 2023 sur notre terre, un peuple uni, et on aurait pu dire un peuple fort, avec une belle armée, avec un. Aujourd'hui, on a compris que c'est un peuple uni avec Hachem, où Hachem marche devant nous. Chaque personne, il n'y a plus de tzitzit. Tous les Chayalim, ils ont pris tous les tzitzit. Il n'y a plus de tzitzit. J'essaie de trouver pour les Chayalim, on me demande des tzitzit. On ne trouve pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. C'est-à-dire maintenant, le Ham Israël, il s'est réveillé. On arrive face à cet événement qui nous met face, qui fait descendre Hachem face à nous dans la Géoula finale. Et il n'y a plus, maintenant, il y a plus de différence. Là, aujourd'hui, alors là, il y a quelqu'un qui m'a dit de source sûre comment, à la Kyria, c'est le centre de commandement des armées à Tel Aviv, c'est là où ils prennent les décisions, ils se réunissent, le chef d'état-major, les conseillers, les hauts placés, les chefs de renseignement et tout. Et celui qui m'a raconté ça, c'est quelqu'un qui est conseiller, un des conseillers là-bas. Il m'a dit, sache une chose, un des éléments qui est pris en compte dans la suite des actions, c'est le moment où les étudiants en Torah, les Avrechim et les Bachuri Yeshivot, ils vont reprendre l'étude de la Torah. C'est-à-dire que ça s'est passé hier, et donc, non, on est mercredi, c'est passé lundi. Lui, il m'a dit ça dimanche. Il m'a dit qu'il n'y aura aucune attaque tant qu'on ne sera pas tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont compris que cette étude de la Torah, elle protège. Ils ont compris qu'il faut Hachem avec nous. Hachem, il a besoin de tous les éléments spirituels et matériels. C'est une unité, c'est une voiture. On a besoin du volant, on a besoin des roues, on a besoin chaque chose pour qu'Hachem il puisse prendre le volant. On a besoin de toute la voiture. On passe de la carrosserie au petit boulon du moteur. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Tout est pris en compte. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Que vous puissiez comprendre un peu dans quel état d'esprit on était. Il y avait une séparation en Israël entre la gauche et la droite. Ceux qui prétendent, faire partie du Ham Israël, et ceux qui prétendent faire partie de l'État d'Israël, du peuple juif et l'État d'Israël. Deux choses complètement différentes. La droite et la gauche. La droite, c'est des traditionalistes, c'est des hommes de religion, etc. On est tous avec un peuple juif, un pays juif où on peut se retrouver. À côté de ça, il y a des gens qui sont contre la gauche, ils sont contre un pays juif. Ils veulent un pays démocratique, ok, où on peut faire ce qu'on veut. Et ils sont suivis par l'agenda de la gauche mondiale, ok, des États-Unis. On veut un nouvel ordre mondial avec des valeurs, on prône des valeurs d'ouverture d'esprit, où les hommes avec les hommes. Il faut que ça, et Israël, c'est les numéros un dans ça. Ils vont à l'extrême, à l'extrême. Tel Aviv, ça devient la capitale des homosexuels. Tout est ouvert. Et ils sont dirigés par la gauche mondiale, et il faut détruire l'homme Israël. Il faut détruire l'homme Israël. Pourquoi? Parce que l'homme Israël, c'est l'antithèse de ça. C'est l'antithèse, celui qui représente la famille. On se marie entre nous, et il faut séparer l'homme, la femme, etc. Il y a la tsniout. Tout ça, c'est pour eux, c'est contre ce qui prétendent être leurs valeurs. Donc, on arrive à une guerre entre les deux entités. Aujourd'hui, même la gauche, ils ont compris qu'on ne peut compter que sur Hachem. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de tchouva énorme, énorme, énorme. Et donc, ça crée donc un birour. Un birour, c'est un tri dans le Ham Israël. On voit ceux qui font partie du REV Rav. Il y a encore des gens qui nous disent aujourd'hui,